Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons ensemble installer un système d'exploitation sur votre carte SD. Donc pour cela, il sera nécessaire d'avoir le matériel suivant. Il faudra l'adaptateur qui a été fourni certainement avec la carte SD quand vous l'avez acheté. Il faudra un lecteur de carte de façon à connecter cela sur l'ordinateur et copier les données depuis votre ordinateur vers la carte SD. Autre moyen aussi utile qu'on peut utiliser, c'est si l'ordinateur possède un port, un lecteur de carte intégré. On peut également mettre la carte SD à l'intérieur pour pouvoir faire la copie des données. Donc, une fois qu'on a ça sous la main, l'étape suivante, c'est d'aller télécharger le système d'exploitation que l'on souhaite installer sur la carte SD directement sur le site orangepi.org, puis aller dans l'onglet ressources et download. On va directement dans la section consacrée à l'Orange Pi PC, où on voit les différents systèmes d'exploitation qui sont disponibles. Dans notre cas, celui qui va nous intéresser, c'est Ubuntu Mate. Donc on va cliquer sur Download Now. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces systèmes d'exploitation sont hébergés sur deux sites. Donc le premier site c'est Mega et le second site c'est Google Drive. Donc nous on va aller télécharger ça chez Google Drive. Voilà. On va mettre en mode liste de façon à avoir une meilleure lisibilité. Et on va aller télécharger cette ligne ici, Orange Pi PC Ubuntu Vivid Mate. Donc en cliquant ici et cliquer sur télécharger. Moi je vais pas le cliquer parce que comme je l'ai déjà téléchargé, je vais pas télécharger une deuxième fois. Je vais juste vous montrer ici le fichier une fois qu'il est téléchargé. Il fait en propriété 542 mégas sur le disque et il est en extension .xz qui correspond à un format de compression. Pour le décompresser, faites un clic droit dessus et faites extraire ici. Et une fois qu'il sera décompressé, vous aurez le fichier final avec lequel on va travailler qui sera en extension .img et qui lui fera comme taille 2,5 gigaoctets. Voilà, donc une fois qu'on a cela, on va pouvoir aller récupérer l'ensemble des commandes qui sont à taper dans un terminal Linux. Donc pour cela, on va aller récupérer cela dans Ressources, Quick Start, et on aura une section ici consacrée à Orange Pi PC où il faudra cliquer sur Read More. Voilà. On va descendre jusqu'à la partie Linux, puisqu'on utilise Linux pour copier les données vers la carte SD. Et on va ouvrir une fenêtre pour lister l'ensemble, pour saisir l'ensemble des commandes. Donc, on va taper la première commande, sudo fdisk, qui nous affiche cela. Et on va ainsi récupérer le chemin d'accès à la carte SD. Donc dans cette démonstration, le chemin d'accès à la carte SD sera /dev /mmc et les lettres qui suivent. Donc la prochaine étape, une fois qu'on a ce chemin, c'est de démonter toutes les partitions qui sont actuellement montées sur la carte SD. Donc pour cela, on va faire sudo umount /dev /mmc blk 0p1. Donc je vérifie bien que les deux partitions sont démontées, puisque je l'avais fait avant. Et donc j'ai bien les deux partitions qui ne sont pas démontées. On peut également vérifier que tout est bien démonté en faisant sudo mount
pour vérifier qu'on n'a pas de partition enregistrée avec, donc le chemin d'accès MMC. Donc, ok. Donc c'est bon, on a bien vérifié que tout est bien démonté. Alors, on va passer à la commande suivante. Donc sudo fdisk, sudo fdisk slash dev slash mmc block. Voilà. Alors, un conseil sur la bien dissocier dans les commandes entre le x, xx et x. Ici. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la carte SD est en fait composée de deux parties. Il y a une partie, une partition qui sert au boot, donc pour le démarrage, et une partition donc cette partition boot en fait elle est très petite, hein. Généralement on la voit pas quand on l'insère avec les outils classiques. Par contre, la seconde partition qui est visible pour tout le monde quand on l'insère dans l'ordinateur, c'est cette partition avec tous nos données qui correspond au XXX qui est présent ici. Donc nous on va travailler sur la partition de boot dans un premier temps pour effacer l'ensemble des entrées qui sont présentes. Donc là c'est pour ça qu'on tape cette commande sudo fdisk /dev et qui n'a pas l'extension P1 ou P2 ici. Donc voilà, entrée. Ensuite, on va taper sur 0 sur O pour supprimer l'ensemble des entrées. Donc ici. Ensuite, on va créer une nouvelle avec la lettre N, new. Donc on peut mettre entrée sur pour l'ensemble des valeurs. Hein. Les valeurs par défaut correspondent bien. Voilà, et une fois qu'on a fini tout ça, on appuie sur W pour écrire toutes ces modifications. Et ça y est, la table de partition de la carte SD a été modifiée. Maintenant, on va formater la carte SD, quoique si vous utilisez comme moi la commande DD, comme on le voit écrit ici, il n'est pas nécessaire puisque la commande DD va inclure cette commande-là. Donc on va passer directement à la saisie de la commande DD qui est ici. Alors, donc il n'est pas nécessaire de faire de démontage parce que comme on n'a pas remonté de la carte SD, elle est toujours considérée comme démontée. Donc nous ce qu'on va faire, c'est on va taper directement cette commande DD qui elle va copier le système d'exploitation de l'ordinateur vers la carte SD. Donc là, on va saisir les différents arguments. Donc BS, ça veut dire block size, c'est ce qui va déterminer la vitesse à laquelle on va copier les données de votre ordinateur vers votre carte SD. Donc ici, on va faire des blocs de 4 mégas. Ensuite, on va saisir donc if, c'est la source, c'est là où le fichier IMG se situe. Donc pour avoir accès à ce fichier IMG, vous pouvez directement aller voir où elle se situe en cliquant sur propriétés. Et là, dans cette démonstration, on voit que ce fichier se situe dans l'onglet /media ubuntu data. Donc on va aller saisir cette adresse dans l'onglet, dans la fenêtre des commandes, media ubuntu data. Ici, voilà. Donc, et là, on voit bien le fichier. Donc, on saisit bien l'extension .img. Et ensuite, on va saisir l'adresse de la carte SD qui se situe /dev /mmc avec voilà. On fait entrer et on laisse la copie se faire qui va prendre, donc là il est 6h55,
on verra, je mets la vidéo en pause et on reprend dès que la copie est terminée. Ça y est, donc la copie des données s'est bien passée puisqu'on voit ici en fait un mini compte rendu une fois que la copie est terminée. Donc on voit bien que les 2,5 gigas de données ont bien été écrits avec la vitesse à laquelle les données ont été écrites. Et une fois que cette étape est terminée, on peut considérer que voilà, l'écriture est terminée. Donc maintenant vous pouvez enlever la carte SD de votre ordinateur et fonctionner. Alors juste un petit point, c'est lorsque la copie se fait, lorsque la carte SD est partitionnée, elle est partitionnée et elle n'utilise pas tout l'espace de la carte SD. Comme vous voyez ici, en fait, voilà, les 2,5 Go sont ici et tout l'espace qui reste sur la carte SD n'est pas utilisé. Donc, ce que je vous conseille avant de lancer la carte SD dans l'Orange Pi PC, c'est d'ouvrir Gpart, tout simplement, voilà ici, et de redimensionner cette partition qui contient le système d'exploitation. Donc vous le sélectionnez ici, vous cliquez sur redimensionner, et là vous allez tirer jusqu'à la fin pour que tout l'espace qui est sur votre carte SD fonctionne. Donc là ensuite vous cliquez sur redimensionner, vous cliquez sur appliquer, et une fois que vous aurez réalisé cela, lorsque vous lancerez votre carte SD, vous verrez que vous aurez tout l'espace de votre carte SD qui sera utilisé par Ubuntu. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous permettra de faire démarrer votre Orange Pi PC et enfin utiliser le système d'exploitation. Voilà, je vous dis, laissez-moi en commentaire si vous avez des questions et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.